Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui une comparaison. Quel Monsieur Labrosse est le mieux? On a d'une part un Monsieur Labrosse venant de chez Disney et on a d'autre part un Monsieur Labrosse collection. On va comparer, alors lequel est le mieux? Enfin, il y en a un qui est mieux, après c'est une question de subjectivité évidemment. Mais quels sont les avantages, les différences? Quelles sont vraiment les différences? On va faire une comparaison entre Monsieur Labrosse Disney Store et Monsieur Labrosse collection. On y va, c'est parti, comme d'habitude. Générique. Alors pour les comparer, j'aimerais commencer par vous montrer, donc ça c'est Monsieur Labrosse provenant de chez Disney. Donc il y a quelques défauts, hein. Après il est quand même assez fidèle, hein. 12,90 € chez Disney. Donc on a quand même la crinière qui est présente, le petit chapeau, voilà les yeux. Voilà, dans le global on le reconnaît. Après il y a quelques défauts effectivement, hein. Vous le voyez par exemple des défauts au niveau là, je ne sais pas si vous le voyez correctement, on va faire un zoom, l'espacement entre la barre du milieu et celle d'après, et l'espacement entre celle du milieu et celle de gauche, vous voyez c'est pas super correct, la bouche, les yeux, voilà. Les oreilles qui sont même pas au même niveau, le chapeau qui est tout éclaté, hein, on va dire. Voilà, là derrière quand on le retourne, limite on a envie de lui remonter le pantalon parce qu'on a l'impression qu'il y a le froc qui descend. Voilà, non mais après voilà. Les mains sont cousues, d'accord. Après, il est correct. Après, à côté, quand on regarde le collection, celui-là peut paraître dégueulasse. Parce que si on regarde Monsieur Labrosse en collection, juste à côté, là, c'est quand même pas la même chose. Hein. Vous le voyez, on a des yeux qui ne sont pas, comparé à celui du Disney, des simples coutures. Les sourcils sont mieux mis ici. On a quand même une meilleure expression faciale avec les sourcils ici. Le nez, relativement le même, on va dire. La bouche, ça n'a rien à voir. La bouche sur celui du Disney, comme vous le voyez, je ne peux pas l'ouvrir, c'est juste cousu là. Alors que quand on regarde la bouche du collection, c'est vraiment... Vous voyez, hein, je peux rentrer mon doigt. D'accord? Vraiment quelque chose d'ouvert. Ce que je vous disais, voilà, là, on a le même espacement entre les trucs. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus propre. Réalisé avec beaucoup plus de soin et d'attention. Et c'est normal, entre guillemets. Vous avez, pareil, alors, de la même façon, vous avez un chapeau. Alors le chapeau ici est beaucoup plus solide et il est beaucoup plus beau, hein, puisque regardez, là on a un chapeau comme ça, sur celui du Disney on a un chapeau comme ça, hein, vous voyez la différence, sur celui du Disney il est totalement éclaté. Ensuite, si on regarde les bretelles de celui du Disney, vous voyez on a, voilà les trucs qui sont faits grossièrement, là encore ça peut aller, mais ça paraît beaucoup plus propre sur le collection, hein. Vous le voyez ici, hein, c'est beaucoup plus propre quand même, hein. Vous voyez la différence. De même pour ces petits trucs là, qui tiennent, je ne me rappelle pas le nom, petits trucs qui tiennent pour régler la salopette. Vous voyez que sur le collection on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus propre que ici qui est une simple couture en fait. Et de même pour les boutons qui sont là, vous voyez ces boutons là qui ici sont des plus ou moins vrais boutons. Donc la salopette est bien mieux sur celui-ci, pardon. Si on descend, vous voyez la salopette descend jusqu'en bas ici, limite, regardez, limite on lui verrait, enfin bon voilà, la salopette descend jusqu'en bas, là on a des ongles qui sont pas foufou, alors qu'ici ils sont sur le collection beaucoup plus propres, les ongles, d'accord, on a quand même un espacement un peu plus grand, ce qui donne un meilleur rendu selon moi. Alors point essentiel, je vous ai dit sur celui du Disney Store, on ne peut pas ouvrir les mains, effectivement elles sont cousues, ici on peut faire lever les mains de Monsieur Labrosse, et ça c'est ce que je kiffe, franchement. Parce que Monsieur Labrosse, voilà, j'adore le voir comme ça avec les mains écartées, c'est un petit peu mieux quand même. Donc pareil les ongles, les oreilles sont au même niveau ici, et que les oreilles sont vraiment au même niveau ici. Après, il y a une question aussi de forme des pieds, hein, aussi, là on a des pieds vraiment qui paraissent plus robustes que ici, hein, vous voyez. De même le short, alors le short ici, j'ai dit comme tout à l'heure, j'ai dit sur celui de Disney Store on dirait qu'il a le froc qui va tomber, alors qu'ici, bon ben ici on le voit clairement pas, puisque, autre point positif justement, ça m'amène sur ça, c'est la crinière. La crinière de celui du Disney Store, elle est comme ça. Je trouve pas assez ébouriffée, pas assez grosse. Sur celle du collection, la crinière est beaucoup plus grosse et beaucoup plus ébouriffée, vous voyez, et voilà. Il y en a beaucoup plus, ce qui donne un meilleur rendu, et donc nous montre Monsieur Labrosse un petit peu plus fidèle. D'accord, donc ça c'est pour les différences, les grosses différences. D'accord, donc on a, après, voilà, comme je dis, une différence de prix, puisque celui-ci, Monsieur Labrosse des Disney, il est à 12,90 €, et le collection, ça dépend, parce que neuf, bon, ça dépend beaucoup, mais il faut y mettre le prix, quoi. Faut y mettre le prix. Alors moi, ce Monsieur Labrosse collection, je l'ai eu à... comment je l'avais acheté?
attendez une seconde, je l'ai acheté à 55 €. Tout simplement parce qu'il n'y a ni certificat ni boîte avec, mais c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange plus que ça. Du coup, j'ai payé 55 au lieu de les offres que je voyais après sur eBay et tout, du Monsieur Labrosse avec la boîte et le certificat. Elle s'élevait quand même à, ouais, si je dis pas de conneries, approximativement, on était aux alentours de 200 balles. Ouais, 200 € à peu près. Voilà. Donc 12,90 €, on va dire, je me permettrai pas de dire 200 €, mais voilà quoi, un prix beaucoup plus onéreux. Après, on a des différences notables, hein, voilà, évidemment. Donc c'est pour ça qu'aussi que le rendu est mieux, hein. Les yeux surtout, hein. Ce qui saute visuellement là, ce qui saute aux yeux, c'est la taille, puisque celui-ci est beaucoup plus épais avec un meilleur rendu. Les yeux, hein, quand vous les regardez vraiment, les yeux. La couleur également, hein, de la crinière, hein, je l'ai pas dit. Le chapeau, hein, ça c'est quand même un élément essentiel, hein, vous le voyez, il y en a un chapeau totalement éclaté sur celui-ci, alors que celui-ci est beaucoup plus propre. La salopette aussi, hein, voilà, et tous les détails, hein, vraiment on a des détails qui sont respectés, et puis c'est normal, j'ai envie de dire, sur la collection, que les détails soient aussi bien respectés, vu le prix qu'on fout dedans, vous voyez. Donc voilà, donc après, voilà. Donc je sais pas lequel vous préférez, bon j'imagine savoir ce que chacun, lequel vous préférez chacun, mais après, vous, dites-moi, lequel vous préférez, et pour quelle raison. Après j'ai plus ou moins souligner toutes les caractéristiques et les différences notables, hein. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'accord, c'est une petite comparaison des deux Monsieur Labrosse. Parce qu'après, c'est toujours bien de savoir qu'est-ce que vaut vraiment le Monsieur Labrosse en collection, si jamais on veut l'acheter ou pas. Vis-à-vis de. Enfin, les différences aussi notables par rapport à celui du Disney Store. En attendant, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. À la prochaine vidéo YouTube.